d'une manière distincte. Ne vois pas comme Ève. Ève avait la convoitise des yeux. J'ai vu que c'était bon à manger. Ça, c'est la convoitise. Ça, c'est la convoitise. Qui t'a dit que cet homme-là riche, c'est l'homme de ta vie? Même s'il te donne $1000 aujourd'hui, ce qu'il prend au travers de toi, peut-être c'est plus. Je parle à quelqu'un. Il y a des choses à vous dire, hein? Mais il y a des enfants. Tellement que tu es aveugle, n'importe qui peut venir te prendre. Là où tu ne voulais pas aller, c'est là où on va t'amener. Tu vois? Tu vois comment il marche? Tu vois comment elle marche? Elle marche en tâtonnant. Elle n'a pas la précision. C'est comme ça que beaucoup de jeunes tombent. Ils tâtonnent en amour. Tu t'attends. Tu vas regretter. C'est pourquoi chez moi je dis ceci, ma soeur. Dès que tu rencontres un mec, amène-le-moi ici. Qu'il passe au feu. Et je te dirai quoi à la fin. Un bon médecin, avant de traiter quelqu'un, il faut le faire, le passer aux examens. Vous venez déjà, le ventre est rempli de sa caresse. Tu as déjà craqué quelqu'un. Après tu viens, tu demandes au pasteur. Papa, qu'est-ce que moi je veux dire? Quand je vous regarde là, déjà vous êtes arrivé au niveau des plateaux de Bateke. Moi, qu'est-ce que je vais faire? On te prend parce que tu es aveugle. On t'amène, tu vois comment il marche, hein? Tu vois? Alors, on l'amène ici. Comme elle est là, c'est fini. Il suffit qu'il entende seulement la voix d'un garçon. Je t'aime. Et moi aussi je t'aime. Parce que lui n'a plus de choix. Il arrivera à un moment de ta vie, hein? Tu ne sais plus faire le choix. Et à ce moment-là, il faut faire très attention. Parce que le diable te guette. Et il va te présenter précipitamment la mauvaise personne. Écoute-moi ma fille. Il faut faire attention. Lorsqu'il y a 4 messieurs qui t'aiment très fort, il y a un véhiculé, il y a un friqué, il y a un beau gosse. Quand tu le regardes comme ça, tu as besoin de la manger, la beauté. Il faut prier. Il faut demander la révélation. Il faut demander le discernement. Sinon tu vas regretter toute ta vie. Demandez aux gens qui sont déjà mariés, hein? Pourquoi ils sont en train de maigrir à tout moment? Ils multiplient les enfants, mais ils maigrissent. Ils avaient 2. Aujourd'hui 4. Demain 8. Et là, la femme reste toute la journée en train d'attendre l'escroc qui est allé au port de Ngobila. Je suis devenu comme ça à cause de mes enfants. C'est maintenant qu'il faut bien voir. Bien-aimé, même en matière de la vie de foi, n'allez pas chez n'importe quel pasteur. N'allez pas dans n'importe quelle église. Vous qui partez ça et là, vous êtes des aveugles, vous ne voyez pas bien. Que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. Reste là. Un aveugle va rester dans un mariage.
Mais ce n'est pas son mariage, ce n'est pas son homme, ce n'est pas sa femme. Il y a des hommes qui rentrent à la maison à 0 heure. Parce que cette femme-là, la carie dentaire, là, si tu arrives à 19 heures, la façon dont il va te recevoir. Alors, pour éviter tout ça, l'homme commence à revenir à 0 heure. Là, tu es en train de somnoler. Il entre dans sa propre maison comme un voleur. Il entre dans les lits comme un fraudeur. Il prie que les lits ne puissent pas faire de bruit. Et il se couche. Toi, tu as mis la tête là-bas, il a mis la tête de l'autre côté. Que la main ne traverse pas la frontière. Sinon, quand il va se réveiller, ça va commencer même à 2 heures. On va commencer à se chamailler. Tu es malheureux si tu as une femme comme ça. Tu es malheureux si tu as un homme comme ça. Quand tu te réveilles à 0 heure, tu commences à prier. Lui, il allume les chambres à cette heure-là. Et là, la fumée, c'est à ta direction. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu vas souffrir. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je pense. Abigail avait prié, il dit papa. Abigail a sabel bitata. Tu Nabal. Boma Nabal. Sinon je vais mourir. Ce qui était na okufu. Là j'ai mal parlé. Wana lobi mabe. Ça va. Écoute. Yoka. Dans cette famille, on a regardé de loin. Cet homme, une étoile. En ce moment, quand je parle, le Saint-Esprit me dit aussi, c'est ça la réalité. Cet homme que vous voyez, c'est une étoile dans sa famille. Mais il est combattu. On a mis des barricades par-ci par-là. Il souffre. Il a besoin de l'affectation. Il a besoin de la délivrance. Et je prie le Dieu de Pan que ce soir, il soit libéré. Je le vois dans un enclos, isolé, en train de pleurer seul. Il se pose beaucoup de questions. Que ferais-je? Pendant que je parle, je le vois là-bas. Personne ne s'occupe de lui. Bien aimé dans le Seigneur. Ce soir, le Dieu de Pandi va le libérer. Oh, je prie le Seigneur de la chaîne de la famille de ton père, de la famille de ta mère, et que tu sors dans cette prison-là. Tu seras un témoignage. Ce que nous avons donné comme exemple, c'est ce qu'on l'a fait dans sa famille. Il est comme ça. Il ne peut rien faire pour réussir. Et le Seigneur me dit, c'est chaque jour qu'il pleure. Bien aimé, cherchez là où il habite. Aidez-le. Priez. Il a un avenir merveilleux. Je prie le Seigneur que les chaînes tombent. Je prie le Seigneur que les chaînes tombent. Je prie le Seigneur que les chaînes tombent. Bon, tu vois, les pieds sont liés. Les mains sont liées. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas travailler. Tu vois la position?
Celui qui a les mains liées derrière. Même si tu viens avec quelque chose, tu lui donnes. Il en aura. Pourquoi? Les mains sont liées. Tu vois? C'est ça, sa vie. Celui qui a les pieds liés, même si sa bénédiction est à 0 mètre là-bas, pour arriver là-bas, ça prendra du temps. C'est pourquoi vous verrez des fiançailles de 12 ans.